Madame Ursula von der Leyen, devant les eurodéputés à Strasbourg, a parlé de l'inégalité entre le budget alloué à la défense russe et celui alloué à la défense européenne. Elle avait bel et bien raison. Mais en fait, je crois qu'elle doit encore étendre ses cordes vocales pour que les Européens puissent entendre. Parce que là, ce que nous venons de voir là, non, la chambre haute du Parlement russe vient d'approuver avec une majorité écrasante l'envolée du budget alloué à la défense russe 2025-2027. Jusqu'à 30%. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et je vais vous détailler tout à l'heure, parce que ça se chiffre à des centaines de milliards d'euros 2025-2027. C'est pour vous dire, vous blaguez. Nous, on n'est pas là pour blaguer. Nous, Russes, non, on n'est pas là pour blaguer. On a fixé des objectifs et de force ou de gré, on va les atteindre. On va se donner les moyens. Nous avons les moyens. Moyens humains, moyens ressources humaines, ressources financières, moyens diplomatiques, politiques, militaires. Nous avons tout. Nous allons atteindre nos objectifs. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Appuyez sur le bouton partage, vous partagez. Parce que la Russie et son président Vladimir Poutine sont en train de donner une leçon de défense, une leçon de vie que les Européens, je crois bien, ne vont jamais oublier. Les Américains ne vont jamais oublier. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma page Facebook, les géopolitologues. Vous écrivez carrément dans votre barre de recherche le géopolitologue. Et puis, vous vous abonnez à cette page. Ça se passe là-bas aussi, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. La chambre haute du Parlement russe approuve l'explosion des dépenses militaires en 2025. Ça effraie les Européens. Ah, ceux qui veulent envoyer des troupes, ceux qui veulent envoyer je ne sais quoi encore. Écoutez, vous êtes des économies fatiguées, trop fatiguées. Et c'est très difficile de rivaliser avec la Russie dans bien des domaines. La Russie est là, et vous êtes là. Comme a dit en 2000, je crois bien c'était en 2000 combien, hein? Monsieur Sarkozy est parti en Russie, et on nous a appris que Vladimir Poutine, tête à tête avec Sarkozy, avait carrément mis Sarkozy à terre en lui disant, tu vois, ton pays, il est comme ça. Le mien, il est comme ça. Si tu veux, je peux faire de toi le prince de l'Europe. Mais si tu veux bomber le torche, ben, je vais t'écraser. Alors, comprenez, la dimension de la Russie, c'est pas une dimension simplement kilomètres carrés. Non. C'est 17 millions de kilomètres carrés. En dessous, là, il y a de l'argent. À gogo, il y a de l'argent, ça ne finit pas. Ils ont la technique et la technologie pour les exploiter, les vendre, le matérialiser en monnaie. Et se donner les moyens pour non seulement le développement de la Russie, l'émergence du peuple russe, mais aussi les objectifs que la fédération s'est fixée sur le territoire ukrainien. Parce que les Américains, eux, ils ont compris que l'argent en Ukraine, la Russie dit, ok, comme vous pensez que l'Ukraine est à prendre là, sachez que l'Ukraine c'est un ancien pays de l'Union soviétique. On ne va pas fermer l'œil là-dessus. Si vous êtes prêts à la guerre là, même à la guerre nucléaire, nous allons livrer sur le territoire ukrainien. Mais, l'Ukraine n'ira nulle part. C'est une erreur monumentale de la part des Ukrainiens. Travaillez avec Moscou. Hein? Laissez toutes ces manigances européennes. Exploiter de l'argent qui est là. La Russie a la technique et la technologie. Développer le pays. Mettez la population à l'aise. Vous dites non, il faut que nous entrons dans l'Union européenne. Il faut que nous entrons dans l'OTAN. Nous, notre avenir, c'est avec les États-Unis d'Amérique. Maintenant, vous allez lire l'heure. La Chambre haute du Parlement russe approuve l'explosion des dépenses militaires en 2025. Ils vont lire l'heure. La Chambre haute du Parlement russe a validé ce mercredi 27 novembre 2024 le projet de budget 2025-2027 qui prévoit une envolée de 30% des dépenses militaires l'an prochain. Le texte voté
préalablement à une très grande majorité par les députés de la Douma, la chambre basse russe, doit désormais être promulguée par le président Vladimir Poutine, étape, vous savez, qui ne souffre d'aucun doute. Il va le faire. Mais c'est son projet, non? Validez ça, on va aller vite fait. Ces gens, ils pensent que nous sommes des maudits. Validez ça. Ne perdez même pas le temps. Validez ça. On a l'argent ici. Validez ça. Ils vont dire leur. La guerre, là, nous allons continuer. C'est ça. C'est ce qu'ils veulent, non? Nous allons continuer. Nous allons nous donner les moyens. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, écoutez maintenant, je vais vous donner effectivement le chiffre. Les 30% là, ça représente quoi? C'est ça la réalité. C'est ce que vous avez besoin. Le budget pour 2025. Le budget pour 2025 pour prévoir que les dépenses de défense vont atteindre en 2025 près de 13 milliards 500 000, oui, 500 000 de roubles. Environ 119 milliards d'euros au taux du jour. Le taux du jour d'aujourd'hui là. Soit plus de 6% du PIB russe au total. Au moins 40% du budget fédéral 2025 seront consacrés l'an prochain à la défense et à la sécurité nationale. Fin de citation. Madame von der Leyen, je crois que vous devez revoir votre calcul. Parce que là, tout ce que la Russie va exploiter, tout ce qui est produit intérieur brut de la Russie, dans ça, là, on tire pour les dépenses des différents ministères, n'est-ce pas, russes, pour le développement et l'émergence de la Russie. La Russie dit dorénavant, la dépense, l'argent qui sera consacré à la défense russe, c'est la plus importante en 2025 jusqu'en 2027. Parce que il faut qu'on protège le peuple russe. Il faut qu'on sécurise chaque centimètre carré de la Russie. Et il faut qu'on atteigne nos objectifs à l'extérieur dans l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Mesdames et messieurs, et si ce n'est pas fini encore, 2027, vous allez voir, ils vont passer certainement à 50%, voire même à 60%. Et donc, on va parler peut-être de 10 ou de 15 ou de 16%. Du PIB russe. Alors, mesdames et messieurs, l'argent, ça ne manque pas, non? C'est un pays qui exploite le pétrole, le gaz. C'est un pays qui vend aussi tout ce que vous connaissez en termes de céréales. C'est un pays qui vend de l'uranium. C'est un pays qui vend de l'électricité. C'est un pays immense. C'est un pays qui a de l'argent. Et je crois d'ailleurs, vous avez vu cette information sur, je crois bien, l'Antarctique, côté russe, parce que c'est le côté russe de l'Antarctique, là, le nord, là, c'est la plus grande partie, même, la plus grande partie appartient à la Russie. Et là, on dit, là-bas, il y a le pétrole, il y a le gaz, et c'est, à gogo, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, et Vladimir Poutine est en train de se donner les moyens, s'il faut passer à l'exploitation ou pas, parce que bon, il y a la glace là-bas, et puis, on dit que si ça s'enfonce, ça va faire assez de dégâts. Mais les Russes sont en train de voir, mesdames et messieurs. En dehors même de ça, il y a de richesses immenses en Russie. Et donc, moi je pense que les Européens, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils exploitent quoi? L'Europe exploite quoi sur son sol? Il n'y en a pas. Le sol européen pauvre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Eux, ils profitent de l'Afrique, de l'Orient, le pétrole, machin, voilà, les pays africains, et puis le commerce avec les... écoutez, il n'y a rien. Et puis vous voulez vous comparer à la Russie. Nous allons voir, non? Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage.